Alors bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et du forum de RC Mag. Alors aujourd'hui nous allons vous présenter un moteur Alpha 21 BN 3 transferts. C'est le début de gamme de la marque et c'est un moteur qui est proposé à 109 €. Donc c'est un moteur qui est vraiment à un très bon prix, qui existe en plusieurs versions, moteur tirette, moteur roto et en standard. Alors c'est un moteur qui nous a été fourni par le magasin modélisme34.fr. Alors d'ailleurs c'est Cyril qui tient la caméra, que je remercie aussi de nous donner un coup de main pour les lives, pour les vidéos. Alors ce moteur, l'avantage, moi j'aime bien présenter ce style de moteur parce que c'est des moteurs vraiment pas chers. Et quand on voit qu'il y a des moteurs qui sont vendus 400, 500, 600 €, je trouve ça un peu affolant. Alors surtout pour des gens qui jouent, qui veulent juste s'amuser, voire même en ligue. Alors ça c'est un moteur que je connais un peu parce que je l'ai utilisé moi à une époque assez longtemps. J'utilisais en moteur d'entraînement, on l'a aussi utilisé pour faire les 8 heures de suicide. Et je l'ai même utilisé en piste sur une classique en tant que moteur pluie. Donc je l'ai toujours ce moteur d'ailleurs, j'en garde un assez bon souvenir. Voilà. Donc on va vous le présenter. Alors c'est Alpha, généralement ils ont de très belles présentations, mais bien sûr ce modèle c'est une présentation un peu basique. Alors on voit il est livré juste dans du papier bulle et on peut voir qu'il n'y a pas de bouchon sur le moteur de protection. Alors à l'intérieur il n'y a pas de planche d'autocollant non plus. On retrouve donc un éclaté avec les références. Donc vous avez toutes les références et vous avez donc on peut voir que le moteur il existe en version bouchon normal, tirette et roto start. Voilà. Donc, allez, je vais vous le démonter. Comme ça, on va pouvoir voir comment il est fait. Alors, on peut voir que le carter, au niveau carter, c'est standard. Il n'y a même pas de marquage. Enfin, voilà, c'est brut, mais le principal, c'est que ce soit efficace. Il n'y a pas de buse sur le carbu non plus. Voilà, c'est une buse de... Apparemment, c'est un carbu de 8 mm, d'après ce que j'ai pu voir, mais on va mesurer aussi. Alors, pour démonter ce moteur et pour l'utiliser, déjà, pour le remontage de ce moteur, il faudra utiliser, je vous conseille, c'est de l'Afterrun de chez la Bema. C'est un produit chez Cyril qui vaut 5,80 €. Donc c'est un bidon, ça permet le remontage, l'entretien des moteurs. Parce que souvent, moi je démonte toujours mes moteurs et je les relubrifie avec cette huile qui permet quand même notamment d'effectuer un bon rodage, d'avoir le bon entretien aussi, de bien conserver le moteur. Alors ce moteur, il est livré sans bougie. Alors c'est des bougies standards, c'est pas des bougies turbo. Alors pareil, Cyril il commercialise une gamme, la gamme Obitech de bougies. Alors l'avantage c'est qu'elles sont pas mal et en plus surtout elles sont beaucoup moins chères que la concurrence. Alors c'est la série N5 qu'il faut, c'est les bougies à culot court. Voilà que vous avez donc en N4, N5. Ça dépend un peu de la température ambiante. Mais on joue entre la N4 et la N5. Vous avez donc dans la même gamme, j'en profite pour vous présenter, vous avez les P4. Alors ça c'est toujours de la bougie standard, mais c'est pour les moteurs type Nova Rossi, les moteurs italiens. Et après, dans cette gamme, il y a les bougies de type turbo, les T5, c'est la bougie vraiment standard pour les OS, pour les moteurs alpha, voilà. Aussi ce moteur, comme on va sûrement rouler avec pour s'amuser, on utilisera, Cyril il a reçu une nouvelle gamme de résonateurs, enfin c'est pas une nouvelle gamme, mais c'est la gamme de chez Sismic. Alors l'avantage c'est de très bons résonateurs et qui sont à des prix vraiment intéressants. Alors vous avez le 2034, je crois que c'est le modèle qui est un peu passe-partout dans la gamme. Il y a aussi le 2135 et le 2146. Alors ça, je vais vous faire un article spécifique et Sébastien Léonard il viendra de vous donner les bonnes indications pour l'utilisation de ces résonateurs. Pour ce montage, on va aussi avoir besoin d'une clé de bonne qualité, parce que c'est des CHC. Alors j'ai utilisé une clé que m'a fournie Cyril. C'est une clé qui vend 16,90 € et il y a avec les embouts qui sont bien adaptés au montage des kits, au démontage des moteurs. Alors c'est pour ça c'est vraiment important d'utiliser des clés de qualité pour pas abîmer les têtes. Je vais utiliser, si on a besoin, cet extracteur de chemise.
Alors, le principe, vous voyez, ici, c'est fendu. Et quand on visse, ça s'écarte, ça emprisonne la chemise, et on peut tirer. Alors, ça marche vraiment quand c'est pas trop bloqué. Souvent, il y a certains moteurs, comme les Orion, voilà, souvent, il faut un peu plus forcer. J'utilise ce extracteur aussi. Alors ça, c'est pour la bielle. Voilà, ça permet, c'est en aluminium, ça permet de ne pas l'abîmer. J'utilise aussi la fameuse pince alu, ça sert toujours, ça. C'est pour maintenir le vilebrequin, par exemple. Et bien sûr, pour extraire les chemises, le petit collier qui va bien. Quand ça résiste bien, on utilise ce collier. Allez, on va voir ça ensemble. Alors déjà, on va attaquer par le bouchon. On va voir comment il est fait, le bouchon, si c'est un bouchon spécifique ou pas. Alors, comme d'habitude, hein, je découvre en même temps que vous. C'est pour ça que des fois, il y a des petites surprises, des fois, ça coincouille, des fois... voilà. Alors, c'est au niveau du bouchon, quand vous lancez à démonter un moteur. Alors déjà, il faut faire ça dans un milieu qui est propre. Là, je le fais pas pour pas que le fond soit... Mais normalement, on met un peu de sopalin en dessous. C'est quand même mieux. Alors, c'est là qu'il faut faire attention. Le bouchon, faut pas le retirer comme ça. Faut vous assurer que le moteur, il est au point mort haut. Voilà. Ça, c'est pour dégager. Vous allez voir pourquoi. Là, vous tournez un peu. Voilà. Pour le dégager. Alors, sur ce moteur, ça a moins d'importance. Comme j'avais pas démonté avant, je savais pas. Parce qu'en fin de compte, ce bouchon, on peut voir ici, il y a une saignée. C'est pour faire passer l'entraînement du lanceur. Comme ce moteur, il est commun. Il y a 3 versions qui sont communes à ce moteur. Donc normalement, les bouchons, ils sont plats ici. Et ici, un dégagement simple. Et il faut toujours que, quand vous regardez ici, là on peut voir, je ne sais pas si vous voyez bien, on voit le téton d'entraînement ici, qui est au bout du maneton, qui entraîne le lanceur. Voilà, c'est spécifique à ce type de moteur, hein. Normalement, il n'y a pas ça sur les autres moteurs. Et là, le moteur, il est coincé un peu au moins point mort haut. Alors attendez, grâce à la petite pince là, voilà, je le dégage. Et on peut voir, quand il est au point mort bas, la jupe du piston dépasse. Donc sur certains moteurs, les moteurs standards nous diront, autres que les moteurs adaptables en lanceur, vous avez une saignée qui correspond ici, qui permet où s'engage la jupe du piston. Donc si vous retirez le bouchon alors que le moteur est au point mort bas, et que vous forcez, vous risquez de casser la jupe. C'est pour ça qu'il faut toujours s'assurer, voilà, dégager. Ouais, vous le montez comme ça, et là, ça permet de retirer le bouchon en toute sécurité. Donc là, on peut voir par rapport à un bouchon standard, ici, il y a des évidements, ça c'est pour améliorer la circulation des gaz. Et ici, c'est l'évidement pour le téton d'entraînement qui est au bout du maneton, que vous avez ici. Voilà, c'est lui qui entraîne le lanceur dans la version lanceur. Voilà. Ici, c'est le joint torique qui assure l'étanchéité du bouchon. Alors bien sûr, au remontage, quand vous remontez, vous utilisez l'after run. Hein, vous lubrifiez bien et vous remontez. Je veux dire, faut éviter de monter ça et faut pas hésiter sur l'huile. Voilà, donc on a déjà... Donc là, c'est des vis de type M3. Maintenant, on va démonter au niveau du carburateur. Alors, le carburateur... Là, pareil, hein, je m'adresse tout le temps aux débutants. Voilà, donc là, ça force un peu. Voilà, ici, donc, le carburateur, c'est un carburateur alu, un mix alu et plastique. Donc ici, il y a un joint torique à l'embase qui assure l'étanchéité. Et vous en avez un autre ici, je ne sais pas si vous le voyez bien, qui est au fond de son logement, là. Donc vous avez 2 joints toriques. Donc il faut toujours bien s'assurer de l'état de ce joint torique et surtout bien lubrifier aussi parce que celui-là on peut l'abîmer au remontage. Donc le carbus, c'est un carbus standard, donc c'est du 8 mm. Donc cette partie-là est en aluminium et cette partie-là est en plastique. Voilà, c'est ce qui se faisait en standard dans les carburateurs en tout terrain depuis pas mal de temps. Voilà, ici donc vous avez un système de clavettes. Là, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est en 2 parties. Et c'est ça qui permet de coincer le vilebrequin. Et vous avez, donc, je la sors. Alors le petit truc, c'est que par rapport aux versions un peu plus haut de gamme, les autres, ils ont un joint torique ici, de chaque côté. Ici, vous n'avez pas de joint torique.
Alors attention à l'étanchéité. Et là, vous voyez bien le système, hein, en serrant. La clavette ici, ça se resserre et ça bloque le carburateur. Alors, faut pas serrer comme un malade, hein, parce qu'autrement, au démontage, ça va marquer le carburateur et vous aurez des problèmes, ça va être plus compliqué à démonter. Ensuite, on va démonter, là vous avez donc le joint d'échappement qui est standard, hein. C'est standard quasiment à tous les moteurs, sauf à certaines versions de Pico, tout ça qui sont un peu plus petits. Alors, on change d'outil. Ce qui est vraiment pratique avec cet outil, c'est que avec un seul manche, on peut adapter plusieurs outils. Et vraiment, ils sont de bonne qualité, hein. Moi, j'utilise ça depuis un moment. Et de toute façon, c'est des outils bien connus, mais qu'on trouve à des prix bien plus chers dans des grandes marques. Là, l'avantage, c'est sans intermédiaire. Donc, le prix est beaucoup plus raisonnable. Donc, bien sûr, le démontage des culasses, tout ça, ça se fait à la main, hein. On n'utilise pas de visseuse, tout ça, parce que il suffit de faire une fausse manœuvre et on casse tout. Alors, les moteurs, c'est quand même assez délicat. Souvent, c'est cher. Alors, on peut voir la culasse, elle est d'assez grand diamètre et elle est usinée sur le bas. Alors, on va voir si c'est une culasse monobloc ou une culasse en deux parties avec un insert séparé. Alors, généralement, c'est toujours avec des inserts séparés, mais sur les moteurs plus économiques, il se peut que ça soit usiné avec la culasse. Voilà. Alors, ouais, c'est usiné avec la culasse. Alors là, vous avez donc, elle est légèrement conique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ailettes. Vous voyez, la forme est un peu conique. Le diamètre est quand même assez important. C'est un diamètre de 60 mm, c'est quand même gros pour une culasse, donc le refroidissement devrait être pas mal. Et le fait que l'insert soit séparé, c'est pas plus mal pour des moteurs de débutants, parce que ça permet aussi un meilleur contact, une meilleure dissipation de la chaleur. On peut voir ici le joint, il n'y en a qu'un apparemment. Le joint d'étanchéité, un joint de culasse si vous voulez préférer. Et là, il est en cuivre, en alliage de cuivre. Donc il faut toujours bien s'assurer de son état. Et ici, toujours s'assurer que c'est bien propre. De démonter le moteur, ça permet de voir aussi s'il reste pas des petites limailles, des petites imperfections, et si ça a été bien lubrifié. Voilà, autrement la culasse, c'est rien de spécial à dire. Donc on arrive ici, on peut voir le haut de la chemise. Ici vous avez un téton là qui permet de la centrer. Donc on voit qu'il est sur l'avant. Sur d'autres moteurs, il peut être sur l'arrière. Donc on va voir dans un premier temps à la main, on ne sait jamais. Deuxième solution, avec mon petit extracteur de chemise. Voilà, nickel. Voilà, ça c'est pratique. Voilà. Mais il y a une autre solution, hein, c'est qu'on n'a pas tout ça, et quand ça résiste vraiment fort, vous pouvez glisser un petit collier en plastique ici, et avec une pince, si possible alu, vous prenez ici, et vous forcez, et là, ça sort tout seul. Alors le gros avantage des moteurs alpha, c'est que, enfin pour ceux qui, comme moi, font des montages et des montages, tout ça, c'est que ça se démonte tout seul, ça c'est le côté que les ajustements sont vraiment parfaits. Voilà. Alors après, pour l'extraction de la bielle, alors vous allez faire attention, on verra ici. Alors déjà, c'est pas énormément lubrifié. C'est pour ça que c'est pas mal de démonter, parce que moi j'aurais mis plus d'huile. Donc ça va nous permettre, ce moteur-là, on va le remonter avec plus d'huile. Alors vous pouvez voir ici que le piston, alors je sais pas si ça se voit, il y a un dégagement sur la jupe du piston qui correspond à la masse d'équilibrage du vilebrequin. Alors ça, c'est une chose qu'il faudra faire attention au remontage. Vous allez voir pourquoi. Là, on va essayer d'extraire. Là, ça s'extrait à la main, ce qui est nickel. Mais autrement, avec ce type de pince, de clé, ça se met sous la bielle, sous la tête de bielle. Ça, c'est la tête de bielle. En haut, c'est le pied de bielle. Ouais, ça fait bizarre, mais c'est un peu inversé par rapport à la position. Et ça permet de le placer comme ça, et hop, de l'extraire, sans rien abîmer. Voilà, parce qu'autrement, si vous utilisez des tournevis, des machins, ça va être un massacre. Alors là, vous avez donc le piston. Alors, les axes de piston sont tenus par des petits clips, là, des petits joncs. Ici, vous avez 1, 2, 3 segments d'huile. Enfin, c'est des usinages qui font office de segments. Là, on peut voir que c'est un piston moulé.
sur certains d'autres moteurs, ça peut être des pistons qui sont entièrement usinés. Ici, vous avez des trous qui favorisent normalement la lubrification, le refroidissement du piston. Ici, vous avez une saignée avec un petit trou qui permet de bien lubrifier au niveau du maneton, parce que c'est souvent là qu'il y a de l'usure. Voilà, autrement c'est un piston plat. Au niveau de la chemise, donc c'est une chemise très simple, 3 transferts. On peut voir c'est des transferts qui sont assez fermés, donc ça veut dire que c'est un moteur qui devrait pas être trop puissant, mais aussi qui devrait assez peu consommer. Voilà, un moteur facile. Voilà, donc c'est de l'alliage, de laiton, voilà. Après, on va sortir le vilebrequin. Alors pour sortir le vilebrequin, hop, une petite tapette comme ça. Il est livré avec son cône, le cône pour le montage des embrayages. Donc le vilebrequin est très standard, il n'y a pas de virgule, il y a juste les usinages pour l'équilibrage. Et on peut voir la caractéristique, donc c'est qu'au bout du maneton, il y a ce pion. C'est ce pion qui va entraîner, quand on a une version à tirette, qui va entraîner la tirette ou le rotostart. Voilà. Donc au niveau usinage, dedans, il y a une belle finition, même si c'est... alors on va regarder, on va sortir le pied à coulisse, on va voir le diamètre. Donc le petit pied à coulisse électronique. On peut voir c'est du 9 mm le passage des gaz. Donc c'est tout à fait standard. Généralement c'est entre 9 et 10. Voilà, donc 9 ça devrait assurer une consommation raisonnable. Et c'est un vilebrequin, c'est standard, c'est un vilebrequin de 14 mm. Alors après, au niveau du carter, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors au niveau du carter, on peut voir, je ne sais pas si ça se voit ici, il y a un usinage, une petite préparation au niveau de l'échappement. On peut voir qu'il y a eu des coups de fraise. Voilà, ici, je le montre à ce niveau-là. Par contre, au niveau de l'admission, c'est brut. Mais bon, non, mais c'est un moteur pour le prix, franchement, je crois que ça vaut 109 euros, j'ai dit, ouais. C'est vraiment tout à fait correct. De toute façon, il y a pas mieux pour ce prix-là. Voilà. Après, je vais vous faire le remontage. On va en profiter, parce que comme ça s'adresse beaucoup à des gens qui débutent. Donc, je vais vous faire le remontage. On va sortir le petit papier, le petit bidon. Voilà. Donc le vilebrequin, alors on va s'assurer déjà qu'il n'y avait pas de saloperie dedans, de petites limailles. Mais bon, non, c'est propre, il n'y avait rien. Allez, on va remonter à l'envoyer. Hop. Hop. On remonte donc avec l'afterrun. Ouais, ça rentre. Et franchement, ce qui est bien dans cette marque, c'est que je peux vous dire que c'est pas tout le temps le cas. Là, c'est parfaitement aligné. C'est là qu'on peut voir que le roulement avant et le roulement arrière sont parfaitement alignés. Ça rentre comme papa dans maman, comme on dit. Voilà, là, c'est parfait. Après, on va remonter. Alors là, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure. La jupe, vous pouvez voir qu'ici, elle est longue. Ici, elle est courte. Ici, la partie courte, c'est le côté plus bas. C'est le côté vilebrequin. Parce qu'il y a la masse d'équilibrage. Dans ce sens-là, si vous montez ce côté-là, côté vilebrequin, ça ne montera pas parce qu'il n'y a pas le dégagement. Donc ça, faites attention au montage. Et pareil, là, ici, côté extérieur, vous n'avez pas de chanfrein. Ici, vous avez le chanfrein. Donc ça, c'est aussi une indication pour dire que c'est côté vilebrequin. Voilà. Donc allez, pareil, ça, on n'hésite pas. Moi, j'en mets partout. J'en profite pour mettre sur le piston. Allez, de toute façon, il faut que ça baigne un peu, là. Hop, 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 hop. Hop, on engage. Dans le bon sens, surtout faites attention au sens de montage. Et hop, ça s'enquille tout seul. Ça, c'est vraiment sûrement le moteur le plus facile à démonter et à remonter, parce que je vous dis, il y en a, c'est quand même plus coquet. Il y en a, je conseille pas. Il y a des gens qui n'ont jamais fait de se lancer dans le démontage. Voilà, mais les moteurs alpha, il n'y a pas de problème. Donc là, pour remontage ici, vous avez ici le pion de centrage. C'est une goupille Mecanadus qui est enfoncée. Donc il faut le faire correspondre
à la saignée qui est ici. Alors ça, il faut faire attention, pareil, il faut bien viser, parce que des fois, et après, une fois qu'il est engagé, un peu là, vous faites tourner le piston, voilà, jusqu'à qu'il s'engage tout seul. Voilà, on vise bien. Voilà, nickel. Là, c'est bien rentré. Donc c'est là que, avec ce moteur, ça n'a pas d'importance, mais il faut toujours penser à le faire systématiquement. Quand on remonte le bouchon, comme je vous ai dit, hein, pour pas que ça tape dans la jupe, ici, on remonte. Voilà. Là, le bouchon, on va mettre un peu d'huile aussi. Ça, c'est surtout pour le joint, tout ça. Voilà. Ça facilite le montage, le démontage. Voilà. Donc c'est dans le bon sens. Hein. Alors il y a des moteurs, vous verrez, il y a une petite marque ici. Là, il n'y a pas sur celui-là, mais souvent sur le bouchon, il y a une marque qui vous indique que c'est dans ce sens-là qu'il faut le monter. Voilà. On remet les vis. Alors là, on va voir pour le serrage, il ne faut pas faire n'importe quoi. Hein. Comme c'est des vis quand même assez courtes, qu'on serre dans de l'alu moulé, c'est quand même pas hyper résistant. Alors, il ne faut pas serrer comme des malades. Et surtout, il faut serrer, faut répartir le serrage. Voilà. On va sortir le bon outil. Hop. Donc là, on vient juste au contact. Voilà. Alors, vous serrez toujours en croix, comme ça, à l'opposé. Vous n'allez pas serrer une vis à fond sans serrer le reste. Enfin, je veux dire, parce que là, vous risquez de déformer le bouchon, le plan de joint. Donc, on met juste au contact. Voilà. Et là, on va serrer un peu plus. Et voilà. Et vous faites pas comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Hein. Vous faites à l'opposé. Voilà. Donc là, hop. 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 Allez, après, on remonte la culasse. Alors là, ouais, je mets une petite goutte. Comme ça. Je mets un peu d'huile. Voilà, ça lubrifie aussi le piston. Là, je peux vous dire qu'il y en a de l'huile. Hein. Mais moi, je préfère que ça soit un peu... Donc, il n'y a pas de sens hein, pour remonter la culasse. Ça n'a pas vraiment d'importance. C'est plus une histoire de... Voilà. Après, on change la clé. Et pareil, là, on va serrer. On va mettre juste en contact. Même pas tout à fait. Hein. Après, en face. Donc là, c'est des clés, c'est des vis de... On va regarder. C'est des vis de 3,5. Donc ça, c'est pas des trucs que vous trouvez partout. Hein. Le 3,5, c'est pas vraiment standard. Mais c'est ce qu'on trouve beaucoup sur les culasses. À l'époque, c'était 3, mais on s'est passé 4. Mais bon, depuis des années, c'est 3,5. Ça permet de laisser un peu de matière sur le carter. Avec du 4 mm, c'est vrai que c'était un peu gros. Alors là, on met au contact, toujours en croix. Voilà, et là, on serre un peu mieux. La culasse, par contre, on peut serrer un poil plus. Hein. Voilà. Alors après, on va remonter. Alors ça, normalement, il y a des petits joints. On le verra hein, sur les autres présentations moteurs que je vais vous faire. Il y a des petits joints. Alors ça, ils sont hyper fragiles. Donc pareil, là, faut bien les lubrifier. Bon, là, ça a moins d'importance parce qu'il n'y en a pas. Mais bon, c'est pour le principe. Hop. On rentre. Le carbu. Alors, là, faut pas hésiter à en mettre aussi. Hein, parce que ça, c'est surtout le joint d'en bas qui est fragile. Et voilà. Et voilà, le moteur est remonté. Et là, il est pile poil bien lubrifié. Donc, il est prêt au rodage. Alors, à savoir que pour le rodage aussi de moteur,
Cyril, il commercialise du carburant spécial rodage, donc je suppose qu'il est beaucoup plus gras d'origine, et qui permet de préserver, d'avoir un meilleur rodage. Donc ça c'est pas mal, je crois que c'est des bidons de 2 litres. C'est à peine plus cher que le carburant normal, mais dans un premier temps c'est pas mal, on peut vous conseiller d'utiliser ce carburant-là. Voilà. Et surtout, n'hésitez pas à vous faire aider par votre magasin, ou pour ceux qui sont dans le Languedoc, dans la région, venir nous voir. On vous donnera, dans un des clubs où on est inscrit, on vous aidera. Voilà, je vous remercie et j'espère que ça vous sera utile pour les débutants et pour découvrir ce type de moteur qui est vraiment pas cher. Je vous dis 109 euros pour un moteur 3.5, c'est vraiment, moi je trouve que c'est quand même assez intéressant. Allez, merci, à bientôt sur RC Mag et sur notre chaîne YouTube.